Bonjour Mimi Rose. Toute rayonnante ce matin. Merci. J'adore ce mélange de couleurs du vert associé à de l'oranger. C'est vrai que ça me rappelle les couleurs du tissu du 8 mars. C'est ça, nous sommes dans le thème. Voilà, nous sommes en plein dans le thème du 8 mars, la couleur verte et la couleur orange. Oui. Femme, tu peux, Tatounette. C'est ça, femme, tu en es capable. Tu es capable. C'est ça, c'est ça. Alors bonjour chers amis téléspectateurs, et par anticipation, je souhaite vraiment une heureuse fête à toutes les téléspectatrices qui nous regardent en ce moment. Et le thème que nous avons effectivement pensé ce jour, c'est pour encourager une femme, pour booster une femme, pour titiller une femme à sortir de sa zone de confort. Vous savez, dans le mot capable, on voit ce côté de confiance en soi et de l'autonomie. Donc ce matin, nous sommes là pour vous encourager vraiment à vous prendre en main, à vous lever et avancer, à prendre conscience de qui vous êtes réellement et avancer. Et le thème vraiment de cette année qui fait allusion au droit, à la justice et à l'action, vraiment nous encourage ce matin à vous dire, femme, lève-toi de ta zone, sors de ta zone de confort, lève-toi de ce qui t'empêche vraiment de faire ce qu'il faut faire. Nous avons fait une observation selon laquelle il y a beaucoup de choses qui nous conduisent, quand je dis nous, moi y compris, qui nous conduisent vraiment à ne pas faire ce qui est juste, qui nous conduisent à ne pas nous lever et accomplir ce pourquoi nous avons été envoyés dans les entrailles de nos parents. Il y a des stéréotypes. Qu'est-ce que tu as souvent eu à entendre, chère femme qui me suit ce matin? Est-ce qu'on t'a souvent dit que tu es une incapable? Est-ce qu'on t'a souvent dit que tu ne vaux rien? Pour celles qui sont mariées, pour celles qui sont célibataires, je m'adresse à toutes les femmes, quel que soit votre statut matrimonial. Je m'adresse à vous ce matin. Peut-être tu n'arrives pas à réaliser de belles choses, de bonnes choses. Pourtant, tu as du potentiel, tu regorges vraiment du potentiel. Peut-être tu as fait l'objet d'abus dans ton enfance. Peut-être tu as fait l'objet de rejet, ce qui t'empêche vraiment de t'accomplir. Peut-être tu passes par des échecs répétés et tu as le sentiment que vraiment la vie n'en vaut pas la peine d'être vécue et qu'il faille vraiment te retirer. Peut-être tu fais l'objet de pression financière, comme ce monsieur aux États-Unis qui, du fait des pressions financières, a choisi vraiment de doter la vie à son épouse, à ses enfants et à lui-même, parce qu'il s'est dit basta, vraiment je suis désespéré, ça n'en vaut pas la peine. Peut-être tu es au bord du suicide aussi, dû à ces choses-là, à ce passé qui taraude ton esprit, ce passé dû à tes mauvais choix d'antan, dont les conséquences ne font que les conséquences sont présentes et affectent ta vie. Peut-être tu as fait de mauvais choix dans tes relations, que ce soit les relations amicales, les relations même liées au mariage, et tu vis dans un environnement toxique qui t'empêche vraiment de te lever. Toutes ces causes que je viens de citer t'ont amené à ne plus te voir comme tu dois te voir. Toutes ces causes t'ont amené à pouvoir te voir en noir. Ce matin, je suis là pour te dire, chère femme, chère valeureuse femme, parce que tu es valeureuse, ne l'oublie jamais. Lève-toi, prends le taureau par les cornes et avance. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Choisis de prendre un temps soit peu. Au terme de mon intervention de ce matin, fais une introspection et commence à identifier tes forces. Parce que tu as le droit de vivre, tu as le droit d'exister, tu as le droit à l'éducation, tu as le droit à la santé même, tu as le droit à la scène politique, pourquoi pas? tu as le droit le droit au travail, tu dois travailler. Peut-être qu'on t'a dit que non, vraiment, du fait de ces stéréotypes peut-être culturels, on t'a dit qu'en tant que femme, ta place est à la maison. Ta place est à la maison et juste peut-être pour faire des enfants. Je suis là pour te dire ce matin que ne laisse au grand jamais une situation te perdre, t'amener à te perdre. Le mariage est très bien, moi je prends le mariage, mais ne laisse pas le mariage te perdre, t'amener à te perdre, à t'oublier. Donc qu'est-ce que tu dois donc faire ce matin? Fais une introspection et identifie tes forces. Fixe-toi des objectifs, parce que tu as le droit de prendre des décisions concernant ta vie. Tu as le droit d'opérer des meilleurs choix pour toi. Donc fais une introspection, tu identifies toutes tes forces, tu te fixes des objectifs.
à court, moyen et long terme. Pourquoi pas, chère amie téléspectatrice? Et choisis dorénavant de t'entourer de belles personnes, de bonnes personnes, des personnes positives qui vont te tirer vers le haut. Éloigne-toi autant que possible de tout environnement toxique. Éloigne-toi. Tu peux t'éloigner physiquement, tu peux t'éloigner aussi spirituellement. Parce que si tu es dans un environnement professionnel et que tu sois entouré des personnes toxiques, c'est où tu gagnes ton pain. Donc fais tout pour t'éloigner spirituellement de cet environnement toxique et reste focalisé sur tes objectifs, chère amie téléspectatrice. Tu as la capacité de faire de grandes choses, de belles choses. En tant que femme, tu as l'obligation de laisser un impact. Si tu es mariée avec des enfants, un impact dans ton cocon familial. Si tu n'es même pas mariée, que tu as des enfants, tu as l'obligation d'impacter positivement tes enfants, bien ceux que tu as accueillis chez toi, pour pouvoir laisser transmettre des valeurs positives. Lève-toi et prends-toi en charge. J'ai dit à l'entame que dans ce terme, il y a l'aspect confiance en soi et d'autonomie. Lève-toi et choisis vraiment d'être autonome sur le plan financier. Sois cette femme-là qui entreprend, cette femme-là qui développe des différentes sources de revenus. Sois cette femme-là qui renforce ses capacités, qui se développe au quotidien, qui renforce ses compétences, qui acquiert de nouvelles compétences pour pouvoir s'accomplir. Sois cette femme-là vraiment qui travaille à être autonome sur le plan décisionnel. C'est-à-dire que tu prends des décisions concernant ta vie. Personne d'autre ne doit prendre des décisions concernant ta vie. Prends la résolution d'être autonome en opérant de bons choix pour ta vie. Parce que si tu te sens bien, dans tous les cas, l'environnement dans lequel tu es va mieux se porter. Pourquoi? Parce que tu vas transmettre des ondes positives. Travaille à être autonome même par rapport à ton bien-être. Décide de prendre soin de toi parce que tu as le droit à la santé. D'accord? Et personne d'autre ne viendra opérer des choix pour ton bien-être. Décide vraiment de travailler à être bien dans ta peau. Comme disait Mimi tout à l'heure avec Christy, ce n'est pas la journée où tu vas aller soulever le cabas. Du tout. Mais c'est la journée où tu dois prendre un temps de réflexion, dire, mais où j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est les autres qui ont décidé de moi ou bien est-ce que je suis, comment dire, responsable de ma vie à 100%, soit autonome sur le plan financier, soit autonome sur le plan décisionnel, soit autonome sur le plan même relationnel. Sois autonome, chère femme, parce que tu en es capable. Tu es capable de réaliser de grandes choses. Tu es capable de réaliser de grandes choses pour ta vie, pour les autres. Donc, travaille à laisser vraiment un impact transformationnel, transgénérationnel. Travaille vraiment à pouvoir être bien, à sortir du désespoir, à sortir de toute forme d'anxiété, à pouvoir travailler sur tes émotions. Travaille à être autonome même sur le plan émotionnel, ce qui va te conduire à gérer convenablement tes émotions. Chère femme, téléspectatrice, une fois de plus, bonne fête de la femme, bonne célébration de la Journée internationale de la femme. Souviens-toi d'une chose, tu es une femme et tu es capable de grandes choses. Et à lundi pour un autre sujet aussi intéressant. Tu es une femme et tu es capable de plein de choses. Lève-toi, attrape le taureau par les cornes, bats-toi et surtout sois autonome financièrement. Vraiment, Tatounette, ce sont des parties qui ont vraiment captivé mon attention parce qu'il faut le dire, les femmes aujourd'hui, on en retrouve encore qui se disent que c'est le mariage qui fera de moi une grande dame. Du moment où mon homme est financièrement stable, je me dis, une fois qu'il vient me donner ma quote-part, je vais me contenter de cela et puis voilà, c'est parti. Il faut dire qu'on retrouve encore ce genre de femmes et généralement, c'est ce genre de femmes qui rencontrent les problèmes encore, j'ai envie de dire, qui sont au bord du crack, qui sont même au bord de la dépression. Donc, on encourage les femmes aujourd'hui à apprendre à être autonomes financièrement parce que une fois que toi-même tu es autonome, il y a même certaines choses auxquelles tu ne t'attardes même plus parce que tu es concentré sur le business que tu es en train de faire ou bien de l'activité que tu es en train d'exercer pour te rendre assez active dans la vie et passer à côté de certaines choses qui ne sont vraiment pas importantes. Absolument, absolument, Mimi. Tu fais bien de revenir là-dessus. Et elle doit non seulement être autonome financièrement, mais comme je l'ai cité aussi en amont, émotionnellement parlant, elles doivent être autonomes sur le plan même relationnel. Tu as l'obligation de choisir de bonnes relations. Qui est-ce que tu laisses entrer dans ta vie, dans ton intimité, et aussi être autonome sur le plan décisionnel. Ne laisse plus au grand jamais quelqu'un d'autre décider de ta vie ou bien décider de tes choix. Donc à toi de pouvoir opérer de bons choix pour ta vie.
À toi de pouvoir opérer de bons choix pour ta vie, madame. J'espère que le message est vraiment enregistré. J'espère que le message est entré et que vous allez vous comporter désormais comme tel. C'est pour votre bien, c'est pour notre bien, Exact. pour qu'on soit bien dans nos têtes et dans nos esprits. Et donc, merci beaucoup, Tatounette, pour C'est moi, Mimi. agréable partage. J'aime trop quand tu es là. Merci. J'adore quand tu nous dis ces choses. Tu vois, j'étais tellement concentrée qu'il y a des parties